Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, rapidement, je ne vais pas vous prendre trop la tête. C'est juste pour vous expliquer le lancement de ma chaîne. Jérémy Lou, je travaille dans la presse locale, ouest lyonnais, jusqu'à un peu au nord, de Givors jusqu'à Villefranche. Voilà, c'est un petit endroit, petite région, plutôt riche d'ailleurs. Donc on a plusieurs magazines. C'est pas l'idée là, je vais pas vous vendre de la pub pour une fois, je vous présente quand même rapidement les titres. On a Le Bien Dit, qui existe depuis 15 ans, Le Devant chez vous, vers Craponne, Vaugneray, Paul Lyonnais, Dédicace. Ça c'est bien, ça existe depuis 15 ans aussi. Ensuite on a un autre magnifique magazine qui est Ouest Lyon, qui a 33 ans d'existence, créé en 1987 par Georges Chandiou. Dédicace, Georges. Giorgio, né en 87, dédicace également à la génération 87, même s'ils savent très bien que 86 c'est un peu mieux. Euh, Et le dernier, la Calade, Éco-Beaujolais, la Calade représente grave la Calade, Villefranche-Belleville, dédicace au, dédicace, putain. Dédicace aux Bellevillois et Loises, bah voilà, aux Caladois tout simplement. Beaujolais Nouveau, Marathon du Beaujolais, j'en passe, c'est très bien. Bref, terminé, ça c'est nos magazines mensuels, donc je disais des mensuels gratuits. Voilà. Et moi, j'ai l'honneur, immense honneur, de réaliser l'éditorial qui est en page 2. Voilà, donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. Vous pouvez voir, c'est marqué Tohu Bohu. Voilà, vous le lirez. Et j'en ai fait deux autres plutôt cool, dont un que je pourrais peut-être revenir dessus. Voilà, mon tout premier, c'est celui-là. Honneur à mon patronyme. Voilà, une fin de loup. Et il y a une erreur, je pense qu'il y a une erreur sur la statistique quand je dis qu'il y a 1 million d'ovins qui meurent en France chaque année de maladie. A priori, c'est pas exactement vrai, donc vous pouvez diviser par ce que vous voulez, mais ça change pas le fond du message. Voilà. Même si vous divisez par 10, ça fait 100 000. Mais bon, c'est pas exactement ça. C'est dur à trouver comme statistique. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de cet édito, ce premier édito, c'est que les attaques de loups, à comparer à d'autres phénomènes, c'est rien du tout. En France, ça fait polémique, mais pour rien. Voilà, c'est comme si il y avait, bah là, pour exemple, ce qui s'est passé, le bateau qui a chaviré avec 14 ou 15 000 ovins morts dedans, bah voilà, ça illustre complètement le fond de cet éditorial. Donc voilà. Voilà, dans cette catastrophe, il y a eu autant d'ovins morts que sur une année en France par le loup. Tué par le loup. Donc bref, donc le loup, ça c'était en octobre. Novembre, j'ai fait un édito sur Greta, sur l'environnement. Donc est-ce que je l'ai là? Je l'ai pas là, je l'ai pas là. Si, je l'ai là. Sur l'environnement, hop, Greta, tais-toi, mais T apostrophe ES. Tu es toi. Parce que oui, c'est une fille qui est malade. C'est un syndrome d'Asperger. Donc en fait, ce qui m'énervait un peu, c'était de voir les réactions puériles des gens. Retourne à l'école, va te faire foutre, etc. Rentre chez toi, rentre chez ta mère. Et ta mère est une prostituée. Donc ça tenait pas debout pour moi, hein, parce que elle se bat pour une noble cause qui est celle de la nature, et on se rejoint là-dessus, même si on peut ne pas la voir, hein. Je veux dire, on peut ne pas aimer sa tête, hein, par exemple. Oui, c'est très physique, voilà, elle a été critiquée par ses traits physiques également. Puis le fait d'avoir son âge aussi, 16 ans, c'est jeune, hein, donc voilà. Pour certains, voilà, ça les remet face à leurs problèmes, hein. On va être sympa. Dans tous les cas, dans cet édito-là, donc je parle très peu de Greta finalement, à part au départ, et je parle surtout du rapport du GIEC. Ça doit vous parler normalement, hein. C'est un groupement international d'une centaine de scientifiques du monde entier qui ont fait ce rapport et qui dit qu'on va tous mourir.
Voilà, on va tous mourir et dans pas longtemps. Et on pensait que nous, notre génération, on avait passé à côté, on allait refiler la patate chaude à celle d'après, mais dans le cul, non, 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 non. Ça va bien se produire, on le verra et on commence à voir que catastrophe arrive. Donc, et ça va s'accélérer et on est un peu dans un gros caca, immense caca, qu'on a créé nous-mêmes. Donc, le fil conducteur finalement de mes éditos, il est là. Décembre, voilà, ce magazine de décembre que j'aime bien la couverture de ce petit ours bourré sur son monocycle. Joli. Laurent. Et là, on parle de Tohu. Je parle du cosmos. Donc le titre c'est Tohu Bohu. Pour vous donner un petit avant-goût, enfin Tohu Bohu, ça vient de la Bible. Hein, c'était l'univers secret, les éléments machin, et la Terre était Tohu et Bohu. Hein, elle était sans dessus dessous, le chaos, ça exprime le chaos. Et quand on regarde le cosmos, en fait, on observe un immense chaos. Voilà. On est dans cet immense chaos. On est d'ailleurs on vit dans une explosion d'un cosmos. Il est en expansion, le cosmos. Il est en train d'exploser, de s'étendre. Donc tout s'éloigne, les étoiles, tout part en cacahuète. Donc nous vivons nous-mêmes dans un pet de mouche. Voilà, je vous le dis, c'est acté, c'est scientifique, c'est comme ça. Bon. Parce qu'on ne sait pas on ne connaît pas qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement-là, de cette explosion-là. On ne sait pas non plus où on va. Donc, si on prend l'exemple du pet de mouche, c'est exactement ça. Et puis, voilà. Donc, on n'est rien, quoi. On n'est vraiment rien. Et du coup, l'étude du cosmos, moi, ça m'a permis de faire une introspection. C'est-à-dire que c'est complètement paradoxal. On pense regarder très très loin, mais quand on regarde dans le cosmos, on regarde dans le passé. Et donc ça nous renvoie encore dans la gueule ce qu'on est, à quoi on sert, ce qu'on fait, ça nous renvoie tout. Donc grosse dédicace grosse dédicace, ça j'y reviendrai, c'était quoi à Stephen Hawking, voilà. Je suis en train de lire son bouquin sur les trous noirs, c'est un truc de fou, hein. Comme quoi on peut être tétraplégique et être immortel. Bravo. Donc je vais faire vite. Donc ça c'est vraiment l'introduction. C'était voilà, créer du lien, interagir par rapport au sujet que je traite dans dans l'éditorial de chaque mois, hein, qui paraît parce que bah c'est voilà, c'est restrictif, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de place. J'essaie de faire passer un message. En même temps, si je fais un truc trop long, les gens ne vont pas le lire. Donc et j'essaie de le rendre, de vulgariser certaines choses un peu complexes. Dans le cadre du Cosmos, là, l'édito, je me suis quand même tapé 8 heures de conférence d'Aurélien Barraud. Il y a des trucs plus excitants dans la vie. Mais c'est sympa, c'était cool. Après, on se mate un bon Netflix, ça va mieux. Mais voilà, on apprend plein de choses. C'est trop. Enfin, voilà, je vous le fais partager. C'est les découvertes que je fais. C'est pour ça que ça s'appelle les découvertes. Et je vous invite à complètement interagir de façon constructive, parce que dans tous les cas, je ne retournerai pas à l'école, hein, moi. J'ai fait suffisamment, puis ça m'a saoulé suffisamment comme ça. Donc, mais par contre, effectivement, toutes les remarques sont bonnes à prendre, même des blagues, hein, vous pouvez faire plein de blagues. Faites-vous plaisir. Juste pas de violence, parce que je pense pas être quelqu'un de violent, et je veux. Enfin, voilà, pas de. Soyez sympa, quoi. Mesquin. Et puis en plus, je sais pas me battre. Donc, ah oui, dernière chose avant que je vous quitte, si vous pouvez, si vous voulez faire une bonne action, ça c'est notre couverture du mois de novembre. Il y a le centre de Saint-Forgeux dans l'Ain qui était le seul centre de la région qui s'occupait des animaux sauvages qui étaient blessés, quoi. Et il ferme ses portes parce qu'il n'a plus de moyens. Et alors il faut aller sur internet. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Une cagnotte en ligne, helloasso.com. On avait fait un papier voilà, là-dessus. Voilà, regardez, Miniskin, les petits oiseaux, renards. Et voilà, ils sont totalement en galère alors que c'est totalement important de préserver notre biodiversité, surtout en France où tout disparaît, hein, les insectes, les abeilles, les oiseaux. Les oiseaux, c'est une hécatombe totale. Là, j'ai mis une petite cabane à oiseaux, personne vient, il n'y a plus personne. Enfin bref.
Du coup, il y a ça que je voulais vous dire. Il y a idée cadeau total, grosse découverte de ouf, comme on peut. La BD, ça c'est du lourd, de John Rachid. Alors lui, c'est un Lyonnais qui raconte sa vie, qui a mon âge, qui vivait place Carnot, et ensuite il a été en foyer à Vaugneray. Donc dedans, il y a des illustrations magnifiques, avec un dessin plutôt puéril, mais très puissant. Voilà, ça c'était par exemple voilà, là où il habitait. Là, on voit tout de suite le contexte dans Lyon, issu d'une famille pauvre, quoi, avec pas beaucoup de moyens. Il raconte sa vie. C'est très rigolo, c'est très sympa. On passe du rire presque aux larmes. Ça, c'est l'illustration de Lyon qui est pas mal du tout, que je trouve sympa. Et puis, ben, vous verrez, je vous laisserai découvrir, mais c'est assez fou, quoi. Voilà, c'est vachement dynamique, il y a de la couleur. Voilà, une très belle découverte. Il y a 300 pages, 25 balles, je crois, elle coûte. Donc, ça, idée cadeau de ouf. Il a mis je pense, c'est toute sa vie. Ça, c'est sa Bible, John Rachid. Donc, Momo pour les intimes. Et voilà, les deux, là, ils ont fait un bon travail, John Rachid et El Kim pour les illustrations. Et c'est chez Michel Lafon. Et ça, vous avez vu le design, ça fait penser au VHS. Enfin, c'est aux cassettes. À l'époque, on avait les cassettes VHS, c'est le même format que les cassettes VHS de l'époque, donc c'est un peu rigolo. Et voilà, 300 pages, c'est fini. Ça, la biologie en BD, ça c'est si vous voulez. Et puis si vous voulez lire nos magazines, c'est gratuit. Et voilà, donc à très bientôt, Inch'Allah.